Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo express que j'ai déjà tournée hier. Problème, elle ne s'est pas enregistrée. Ça fait 2 fois que ça le fait, je ne sais pas pourquoi. Bon, hier après j'ai filmé 3 vidéos, peut-être que au bout d'un moment il en a eu marre, il m'a dit va te faire foutre. C'est probable. Et donc on passe sur mon avis sur le calendrier de l'Avent Dresdener Essence. Voilà. Alors je vais fonctionner un petit peu différemment que ce que j'ai fait pour les 2 autres. Déjà là je suis pas en face caméra. Parce que je suis littéralement dégueulasse. On est le 31-12. Je vais pas me préparer à midi alors qu'on part vers 17h. Mais du coup, je voulais aussi vous souhaiter de passer de très très bonnes fêtes. Bien évidemment, je vous souhaite une très belle année à tout le monde. Et nous, on se retrouvera début 2023 pour plein de nouvelles vidéos. C'est ok pour vous? On commence. Pour rappel, ce calendrier de l'Avent, je l'ai payé 27,95 €. Donc littéralement rien du tout. On va commencer avec les produits pour le bain. Là, je vais y aller par thématique et pas par casse parce que c'est hyper mal rangé. Et bon, bref, voilà. Hop là. Toc. Toc, toc, toc. Donc on en a eu 3 des bains moussants, ce qu'ils appellent les Aroma Booster Shampoo. Donc on a eu le Don't Worry Be Happy à la mandarine, à l'huile essentielle d'orange et à la fève tonka. On a eu le Love Hugs and Kisses qui est à l'ilang-ilang, à l'huile essentielle d'orange et à la fève tonka. Et ensuite on a eu le Keep Calm and Take a Bath à l'huile essentielle de lavande, au bois de santal et à l'extrait de vanille. Alors je les ai tous essayés sauf celui-là. Bon, à chaque fois c'est la même formule, hein. Ils n'ont pas réinventé les trucs. Mais les odeurs sont folles. Ça sent ultra bon vraiment. Alors j'ai essayé pour la science parce qu'ils disent de mettre une petite bouteille là au complet dans une baignoire. Faites pas ça. Vous allez avoir de la mousse jusqu'à on ne sait plus savoir quoi faire. Ouh, le focus. Voilà, depuis Android 12, il a du mal avec le focus, hein. Alors qu'avant c'était son point fort. C'est un petit peu dommage. Alors par contre, ce que j'étais très déçu de ces formules-là, c'est les colorants. On a l'impression, vous voyez dans la bouteille, que c'est ultra, mais alors ultra pigmenté. En vrai, c'est à peine coloré dans le bain. Bon, par contre, ça sent méga fort, ça fait une mousse de malade. Donc c'est pas grave. Franchement, les 2 que j'ai essayé, je les ai adorés. Et celui-là, j'adore l'odeur. Donc sinon, je vous mettrai une petite annotation où vous le verrez dans mes produits terminés, bien évidemment. On continue dans la catégorie bain. On a les badeconcentrate. Pour une fois, on a eu 2 types de produits de bains liquides différents. Parce que d'habitude, on n'en avait qu'un seul. C'était que des bains moussants. Donc pour l'instant, je n'ai testé qu'une seule formule. Mais enfin, bref, encore une fois, c'est à chaque fois la même composition. La seule chose qui change, colorant, parfum et les actifs. Mais sinon, c'est globalement la même chose. J'ai testé le Absolute Relax, qui est au chanvre. Oh, bah, ça y est, c'est bon, vous voyez plus rien. Ouh. Chanvre, patchouli, bois de santal. Voilà, ils disent pour 1 ou 2 bains. C'est surtout pour 2 bains, pas pour un seul. Alors là, par contre, l'odeur est un poil moins forte que les Aroma Booster Shampoo. Par contre, c'est très coloré. Bon, et là, ça fait pas de mousse, ou très peu. J'adore l'odeur. Celui-là aussi sent très très bon, là, le Rue Pur. Alors, attendez. Voilà, qui est à l'huile essentielle de lavande, au bois de santal. Et voilà. Et un autre truc, mais je sais pas ce que c'est. Ça sent très bon, il a une odeur un peu de soupline provençale, vous savez, soupline un peu lavande et tout. Bon, par contre, celui-là, c'est pas possible, hein. C'est le Rügen Power au magnésium, à l'arnica et à la myrte. Ça a l'odeur, je vous mens pas, hein, du Saint-Marc de la forêt, là. Vous savez, le Saint-Marc pour laver le sol, là. Le truc vert. Ben voilà, ça a cette odeur-là. Donc ça, c'est pas très réussi. Pour continuer dans la catégorie bain, on a ces petits trucs tout pourris, là. Alors ça, franchement, j'aime pas du tout. C'est les Bad Mini. Ce sont des mini galets effervescents pour le bain qui ont une couleur généralement complètement folle. Ça sent bon, mais ça se diffuse très très mal.
Franchement, ça bof. Et les odeurs sont pas terribles. Mais c'est pas des vrais produits, c'est que des produits qui ont été conçus pour le calendrier de l'Avent. Un peu débile, mais bon. Et enfin, ça, je l'ai toujours pas essayé. Enfin, si, je connais le produit, mais je l'ai pas essayé dans le calendrier. C'est le Fußball de cristal à la menthe et au citron vert dans la gamme Dresdner Essence Naturelle. C'est un full size d'ailleurs. Ça, c'est vachement bien. C'est hyper frais. Ça permet vraiment de dégourdir les jambes en fin de journée. C'est trop bien. On passe toujours pour continuer dans la catégorie douche. Toujours avec de l'eau, hein. On a eu 5 produits, bah voilà, alors là, si on n'était pas propre. Alors, le premier qu'on a eu, c'était celui-ci. C'était le gel douche à l'aloe. Que j'ai pas aimé, je ne vais pas vous mentir. Enfin, j'adore la texture, j'adore la formule, j'adore tout ça. Mais j'aime pas l'odeur. Ça sent le liquide vaisselle. Vraiment, ça sent le liquide vaisselle. Ensuite, le deuxième que j'ai adoré, c'était celui-là, le Hydro Douche Gel à l'aloe vera et à la fleur de lotus, dans la gamme Dresdner Essence Naturelle. Là, c'est un petit peu plus liquide. Les odeurs sont moins fortes, mais la texture est limite encore mieux. Ça mousse plus, c'est un peu plus cocooning et tout. Franchement, j'adore. Ensuite, celui-là, qui est mon préféré, le Grenade Paradisiaque. Je l'adore. C'est un petit gel douche de 20 ml. Hein. Chaque fois, c'est des 20 ml. Pour tous les formats, hein, c'est des 20 ml. Hein. Ils ne sont pas cassés le cul. Mais l'odeur est folle. Non, franchement, ça sent super bon. Ça sent ultra bon, la texture est géniale, ça mousse bien, ça s'émulsionne bien. Ça, c'est mon préféré. Et enfin, le dernier, c'était légèrement différent. C'était leur crème de douche à la pivoine. Un petit peu plus épaisse, mousse un petit peu moins, un petit peu plus douce, on va dire. Mais aussi très 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 bien. Hein. Et alors, le produit qui m'a le plus surpris, c'est ça. C'est un savon de douche à la crème d'amande, jasmin, magnolia et bois de santal. Alors moi au début je trouvais que c'était un produit qu'ils avaient conçu pour le calendrier de l'Avent, mais non, non, ça existe bel et bien. L'odeur est folle, donc c'est un petit galet comme ça. Hein. Hop. L'odeur est folle, ça mousse ultra bien, ça nettoie très bien, c'est pas du tout asséchant. Ça j'adore. Mais c'est du savon, voilà. C'est du savon qui sent bon et qui mousse bien, mais qui coûte cher. Donc bon. On continue dans les soins pour le corps. Je vais foutre ça de côté. Hop. Hop, je commence avec ceci, qui est donc le Body Soufflé Sakura Kirschblüte. Donc ça permet d'hydrater et de donner du glow. What the fuck. C'est pour les peaux sèches et sensibles. C'est donc à la fleur de cerisier du Japon. Voilà, soufflé corps. Alors c'est un sorte de lait corps très aérien, avec une superbe odeur. Une superbe texture, il hydrate très bien. Mais moi avec ma peau très sèche, bah, c'est plutôt pas mal. Donc ça j'ai bien aimé. Ensuite on a eu 2 huiles pour le corps. Alors celle-là que j'adore. La Midnight Beauty pour les peaux normales à sèche. Qui est une huile corps à l'huile d'amande douce qui a une odeur de lavande. Elle sent trop bon, l'odeur est assez légère, c'est très sympa. On a eu celle-là que j'aime un peu moins parce que la texture est assez bizarre. Elle s'applique mal celle-là. Ça c'est l'huile de massage à l'avocat et à l'huile essentielle d'ylang-ylang pour les peaux normales à sèche. Bah, déjà j'aime moins l'odeur. Parce que ça sent l'ylang-ylang et c'est pas mon odeur préférée. Mais aussi parce que très épais et elle s'applique assez mal celle-ci alors que l'autre s'applique vraiment super bien. On continue dans les soins pour les mains. Soins pour les mains, on a eu 3 crèmes pour les mains, dont 2 qui ont la même texture. Hein. Celle-ci et celle-ci sont les mêmes. Juste le parfum qui change. J'adore la texture. Assez riche, mais très pénétrante. Nourrit super bien, répare bien la peau. Franchement, ça c'est 2 pépites. Et les odeurs sont juste top. Là, c'est vanille, cannelle et ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est à la baie d'hiver. Voilà. Donc, ça a une odeur assez hivernale. C'est très sympa. Et enfin, l'autre qu'on a eu, je l'adore, c'est la crème pour les mains régénérante. Oula, j'ai bougé le trépied. La grenade paradisiaque dans un format de 20 ml, toujours
Celle-ci a une texture limite de lait corps, mais avec des propriétés vraiment top parce que ça apaise, ça hydrate, ça nourrit, mais ça garde tout dans la peau, mais c'est très léger. Donc ça, c'est vraiment top. Et enfin, on termine avec les soins visage. On a eu un baume à lèvres que j'adore, qui est l'Hydro Express Lip and Flagger, que j'aime énormément. Assez nourrissant, très protecteur. Il est joli sur les lèvres, il a une superbe odeur, ça c'est top. Vous avez failli tomber. Et enfin, on termine avec le masque pour le visage Sakura Kirschblüte, que j'ai pas pu essayer parce qu'il contient de l'huile de coco. Et on avait un autre masque pour le visage dans la gamme Midnight Beauty qui contenait du beurre de cacao. Autant vous dire, j'allais pas essayer ça, vu ma peau plein de boutons. Bref, moi je vous souhaite de passer vraiment de bonnes fêtes. Je vous souhaite une très belle année 2023 et moi je vous retrouve donc l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Ciao ciao.